Si vous cherchez un emploi, le problème est que cela peut prendre du temps. La durée moyenne du chômage en France est de 212 jours pour un jeune de moins de 25 ans et 400 jours pour les 25 à 49 ans. Les conséquences de cette attente est que cela peut créer du stress et provoquer une baisse de confiance en soi. Sachez qu'il existe plusieurs techniques simples et rapides pour gagner en confiance et gérer son stress pendant un entretien d'embauche. Et le jour où vous serez convoqué à un entretien, vous vous sentirez en pleine confiance pour convaincre votre interlocuteur et le persuader que vous êtes le ou la candidate à embaucher. C'est pour cela que dans cette vidéo, vous allez découvrir cette astuce pour faire exploser votre confiance pendant votre recherche d'emploi. Bonjour, je m'appelle David Fraisse, je suis conseiller en recrutement spécialisé dans les entretiens d'embauche. J'aide les candidats en recherche d'emploi à décrocher leur job idéal grâce à des techniques de vente. Dans ma carrière, j'ai réussi plus de 100 recherches d'emploi sans avoir de diplôme ou d'expérience professionnelle. Et j'ai aidé plus de 1500 candidats à décrocher leur meilleur emploi. D'ailleurs, si vous êtes convoqué prochainement à un entretien de recrutement, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus instantanément. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour commencer, nous allons voir ma première astuce. Souvenez-vous des choses positives. Vous devez considérer votre recherche d'emploi comme une opportunité de faire le point sur votre carrière. Comme vous vivez une période de transition, profitez-en pour vous poser les bonnes questions. Qu'avez-vous envie de faire? Quel poste aimeriez-vous occuper? N'oubliez pas que beaucoup de candidats ont vécu une période de chômage, même les recruteurs qui se trouvent en face de vous. Si vous voulez éviter de vous laisser envahir par le stress, rappelez-vous les succès que vous avez eus tout au long de votre carrière. Que ce soit pour vos études, vos stages, vos périodes de travail, ou même dans votre vie privée. Souvenez-vous des choses positives. Servez-vous et surtout, ne minimisez en rien tout ce que vous avez accompli. Si vous cherchez bien, je suis sûr que vous en trouverez beaucoup plus que vous ne le pensez. Ma deuxième astuce, prenez du recul. Beaucoup de candidats ont le mauvais réflexe de se dire « Ma recherche d'emploi dure depuis des mois, je ne trouverai jamais ». Comme je vous l'ai dit auparavant, n'oubliez pas qu'en France, les durées moyennes du chômage sont de 212 jours et 400 jours selon l'étude Pôle emploi. Donc partez du principe que vous n'êtes en rien responsable de cette attente. Et qu'en aucun cas, cette attente ne doit refléter la qualité de votre candidature. Ne lâchez rien, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pôle emploi, Centre d'information documentation jeunesse, conseiller d'orientation, famille, amis, anciens employeurs ou ex-collègues, tous les conseils sont bons à prendre. Vous devez prendre de la hauteur afin de comprendre pourquoi votre démarche n'a pas encore abouti. Il existe plusieurs raisons à cela. Le marché que vous ciblez est peut-être saturé ou votre CV n'est peut-être pas optimisé. Pour résumer, prenez du recul pour essayer de comprendre ce qui bloque. Ma troisième astuce est de positiver. Si vous stressez avant un entretien, ce n'est pas à cause du recruteur en lui-même, mais c'est à cause de son jugement. Les questions que vous vous posez sont sûrement « Comment répondre à ces questions pièges? Comment va-t-il réagir si je lui donne cette réponse ?» Autant d'interrogations qui vous font douter. Vous envisagez tous les scénarios possibles. La plupart des candidats avant un entretien ont tendance à s'imaginer le pire, alors qu'en fait il faut vraiment imaginer le meilleur. Vous devez toujours partir du principe que vous faites bonne impression au recruteur et il a un coup de cœur pour votre candidature. Vos réponses le persuadent que vous êtes le ou la candidate idéale pour le poste. Si vous positivez, cela vous amènera à une meilleure disposition mentale et vous permettra de vous préparer plus efficacement pour ce rendez-vous. Sachez que les recruteurs posent souvent les mêmes questions à un entretien. Vous pouvez préparer vos réponses à l'avance pour les questions telles que « Parlez-moi de vous, quelles sont vos compétences pour cet emploi ou quelles sont vos qualités et vos défauts ?» Cette préparation va vous permettre d'être plus détendu avant et pendant l'entretien, parce que vous savez que vous avez préparé vos meilleures réponses. Ma quatrième astuce pour ne pas stresser pendant un entretien d'embauche est de respirer profondément. Le stress peut provoquer de la transpiration, les joues qui rougissent ou des bouffées de chaleur. En effet, lorsque l'on a peur, notre façon de respirer change. Ce qui ne va pas vraiment vous aider à vous relaxer, et cela peut provoquer des problèmes pour s'exprimer clairement.
Le meilleur moyen de résoudre ce problème est d'adopter une respiration plus relaxante, comme celle que nous avons lors de nos phases de sommeil. Pour cela, rien de plus simple, inspirez profondément par le nez, en gonflant votre ventre, ensuite expirez lentement, toujours par le nez. C'est une technique qui est utilisée par les acteurs avant d'entrer en scène. Les techniques de respiration permettent de faire baisser votre rythme cardiaque. Exercice essentiel pour diminuer votre stress. Ma 5e astuce. Entraînement et répétition sont les 2 mots-clés. L'entretien d'embauche est l'étape où le stress est au top de sa forme. C'est normal étant donné les circonstances, ne vous mettez pas trop de pression. Pour éviter d'être bloqué par le stress, répétez chez vous régulièrement votre argumentaire de présentation, visualisez-vous en entretien de recrutement en train d'être à l'aise, souriant, ayant d'excellents rapports avec l'employeur. Projetez-vous positivement et répétez l'exercice régulièrement. Petit à petit, vous ferez disparaître votre stress, parce que plus vous maîtrisez la situation, plus vous maîtrisez votre stress. Une astuce, restez au contact du milieu professionnel dans lequel vous voulez travailler. Rencontrez des personnes qui y évoluent, en vous rendant à des conférences ou à des salons professionnels. Ces rencontres vous aideront à prendre confiance en vous, et donc à être plus à l'aise le jour de l'entretien. Ma 6e astuce. Soyez toujours dans l'action. Après l'entretien, évitez de vous poser la question « Pourquoi le recruteur ne me rappelle-t-il pas ?» Plutôt que d'attendre que le recruteur qui vous a reçu en entretien vous recontacte, obligez-vous à avoir un plan d'action. L'objectif ? Être sans arrêt dans l'action. Reprenez activement vos recherches le plus rapidement possible et projetez-vous dans une nouvelle entreprise. Ayez toujours un coup d'avance pour garder une impression de maîtrise. Plus vous aurez des opportunités, moins vous serez stressé. Ma 7e astuce, la plus importante, est que vous devez prendre conscience que vous êtes un ou une super candidate. Vous stressez parce que vous manquez de confiance en vous, à tort. Vous avez votre personnalité, vos compétences, vos qualifications, vos qualités, ce qui fait de vous un ou une candidate unique, et c'est évident que vous n'êtes pas là par hasard. En effet, dites-vous que si le recruteur vous a convoqué à un entretien, c'est que votre candidature l'intéresse clairement. Autrement dit, vous partez déjà sur d'excellentes bases, à vous de faire la différence et de conforter votre interlocuteur dans son choix. Dites-vous que vous n'êtes pas dans une situation inconfortable, au contraire, vous avez beaucoup de chance, votre interlocuteur vous donne la possibilité de défendre votre candidature pour obtenir ce poste. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour décrocher ce fameux job, préparez votre entretien chez vous et foncez. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à se développer. Et si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. Prenez soin de vous et à bientôt.